Pierre, Simon-Pierre, le pêcheur de Galilée devenu le chef de file des apôtres. Celui qui, d'une voix tremblante un soir de peur, avait renié son maître, mais qui, après la résurrection, fut rempli du Saint-Esprit et devint un lion dans la foi. Sa vie fut marquée par les miracles, les prédications puissantes et un amour sans limite pour Jésus-Christ. Mais ce chemin d'obéissance allait le mener, non pas vers la gloire terrestre, mais vers une fin tragique et glorieuse à la fois. Après des années de ministère, Pierre se trouvait à Rome, au cœur de l'Empire romain. L'empereur Néron régnait avec cruauté. En l'an 64, un grand incendie ravagea la ville. Beaucoup accusèrent Néron d'en être responsable, et pour détourner la colère du peuple, il désigna un bouc émissaire, les chrétiens. Dès lors, une terrible persécution commença. Les croyants étaient arrêtés, torturés, livrés aux bêtes, brûlés vifs, et Pierre, le leader spirituel de l'Église, fut une cible évidente. La tradition rapporte que les chrétiens de Rome supplièrent Pierre de fuir pour rester en vie. Il accepta d'abord, mais alors qu'il quittait la ville, il eut une vision de Jésus marchant dans la direction opposée. Pierre lui demanda « Seigneur, où vas-tu » Et Jésus répondit « Je vais à Rome pour être crucifié de nouveau. » Comprenant le message, Pierre fit demi-tour et retourna affronter son destin. La condamnation, Pierre fut arrêté par les autorités romaines. Son crime, avoir proclamé Jésus comme Seigneur au-dessus de César. Son jugement fut rapide, crucifixion. Mais Pierre, rempli d'humilité, ne se jugeait pas digne de mourir comme son maître. Il demanda alors à être crucifié la tête en bas. Les soldats exécutèrent sa demande. Pierre fut cloué sur une croix inversée, probablement dans le cirque de Néron. Dans une douleur atroce, il continua de prier et d'encourager les croyants. Il savait que sa mort n'était pas la fin, mais le début d'une gloire éternelle. La tradition dit que ses dernières paroles furent un témoignage de foi, proclamant que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Puis son souffle s'éteignit et son âme rejoignit celui qu'il aimait plus que sa propre vie. Aujourd'hui, la basilique Saint-Pierre à Rome se dresse sur le lieu où il aurait été enterré. Mais le véritable héritage de Pierre n'est pas dans la pierre et le marbre, il est dans le courage de rester fidèle à Jésus, même au prix de sa vie. Sa mort tragique nous rappelle les paroles qu'il écrivit lui-même. Réjouissez-vous, au contraire, de participer aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre 4,13. L'histoire de Pierre est celle d'un homme ordinaire que Dieu a transformé en un héros de la foi. Sa fin n'est pas une défaite, mais un témoignage vivant que la couronne de vie attend ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Que sa fidélité nous inspire à marcher, nous aussi, coûte que coûte, dans les traces de Jésus-Christ.